Bonjour. Le président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, devra, sur convocation, s'expliquer sur ses propos sur le secret de la confession qui, selon lui, est plus fort que les lois de la République. Le ministre Darmanin, qui a convoqué l'évêque, attend de lui qu'il s'explique la semaine prochaine sur ses propos. Le ministre va-t-il se faire mousser ? Quoi qu'en pense M. Darmanin, le secret de la confession restera absolu car il s'agit d'un dialogue avec Dieu dont nul n'a à avoir connaissance. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort pourra lui faire un cours de catéchisme si besoin. Supprimer le secret de la confession, c'est être sûr que les crimes ne seront plus confessés. Belle avancée. La République serait drapée dans sa dignité, certes, mais elle serait la risée de tous. Mais qu'elle se rassure, nous ferions l'effort de rire sous cape. C'est quoi être fort ? Est-ce le proclamer ou plutôt le démontrer ? La pédophilie est punie depuis toujours par les lois de la République. Le ministre le sait-il ? Cela n'empêche visiblement pas la folie de se déchaîner et nous ferions mieux de nous investir dans ce travail de fourmi qu'est le reflux du crime plutôt que de penser qu'une gesticulation politique de plus ou un texte législatif de plus feront avancer quoi que ce soit. Que le ministre d'ailleurs balaie devant sa porte. Les lois de la République sont foulées aux pieds tous les jours par des importés qui affirment que leur religion mortifère passe avant tout. Le droit canonique impose aux prêtres le secret de confession comme absolu et inviolable depuis des siècles, et cela n'est pas près de changer, n'en déplaise aux ministres et aux porte-paroles. Convoque-t-il ceux qui prétendent que la charia est supérieure aux lois de la République ? Dévoile-t-on aux citoyens ce qui se trame dans le secret des conseils de défense ? Depuis toujours, des enquêtes de police se sont cassées les dents sur ce problème et peut-on prétendre que cela va changer avec une convocation ? Que vaut juridiquement le témoignage d'un prêtre qui aurait reçu, en confession, l'aveu d'un crime ? Rien, c'est parole contre parole. Donc lever le secret de la confession ne changera rien, surtout que les éventuels violeurs ne s'en confesseront plus, tout simplement. La meilleure façon de ne pas s'embourber, c'est de ne pas s'engager dans un terrain boueux. Que nos politiques gardent la raison et ne s'énervent pas. Il n'y a rien de plus fort que les lois de la République. Sérieusement ? M. Darmanin devrait savoir qu'il n'y a rien de supérieur aux lois de Dieu. Tout lui est soumis. Même cette ridicule républiquette qui roule des mécaniques. Le secret de la confession est total, absolu et inconditionnel. C'est plus qu'une ligne rouge, c'est un bouton nucléaire. M. Darmanin et tant d'autres sont-ils trop ignoires pour connaître l'exemple de Saint Jean Népomucène ? Mais il est encore temps qu'ils s'instruisent. M. Darmanin n'a jamais entendu parler du secret professionnel ? En fait, non. Pour un gouvernement qui met sur écoute des avocats, cela apparaît comme une chose incongrue. Un film d'Alfred Hitchcock avait traité le sujet dans les années 50. C'était La loi du silence. Un concours de circonstances avait fait qu'un prêtre s'était vu accusé sans pouvoir rien dire d'un crime que le véritable assassin lui avait avoué en confession. Connaît-il les lois de la République, le ministre ? Le secret de la confession est garanti par la loi. Il n'y a donc pas d'opposition entre le droit canon et la loi républicaine. Si le secret de la confession n'existe plus, nous sommes définitivement condamnés à l'immanence. Nos grands prêtres alors seront-ils des politiciens ignares ? Quelle triste fin pour l'humanité. Mais la question est, aujourd'hui, Monseigneur se rendra-t-il à cette convocation ?